À tous, c'est CDBVS. Bon alors comme d'habitude, j'enregistre mes tutos sans filet de protection, d'accord? Enfin la plupart du temps, j'enregistre pas, je mets pas de, je ne prépare pas les tutos, donc je le fais un petit peu à l'arrache comme ça, hein. C'est pour ça que de temps en temps je suis là, ouais, où est-ce que je dois aller? Donc c'est normal, vous inquiétez pas, hein, d'accord? Donc je vous rappelle que je suis sur un PC Dell Latitude C510 de 1999 et qu'on est en 2017. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser le logiciel YNC PowerPost A et A11B underscore FR. Ce logiciel est très intéressant. Il pèse 128 kg. Enfin, il pèse beaucoup mieux qu'il pèse exactement en entier. Il pèse 1 méga 30. 1 méga 40. Ça tient sur une disquette. Ceux qui ont encore des disquettes. Il se décompresse comme ça, d'accord, et vous n'avez pas besoin de l'installer, hein, c'est un plug and play, il s'installe pas, il fonctionne automatiquement. Vous double-cliquez dessus. Alors, pour YNC PowerPost, ça sert à l'origine à faire comment on appelle ça? Ça sert à faire, euh, c'est l'algorithme de Red Solom. Ça permet de créer des patchs de réparation à des fichiers que l'on envoyait. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de problèmes avec Internet que dans les années folles. pas en, pas en 1920, hein, mais en 1900, 2000, allez, début 2000, où on n'était pas encore à la fibre et à la compagnie, donc résultat, il y avait des pertes lorsqu'on envoyait sur Internet. Mais on l'utilise principalement pour envoyer sur les, qu'on appelle ça, sur les serveurs de bin, serveurs binarisés, d'accord, les serveurs de news, mais pas les news papier, hein, les news binarisés, pour les films, pour les logiciels et compagnie. Et donc, on le réalise quand même, on l'utilise toujours au cas où qu'il y ait un document qui soit perdu sur un des serveurs, qui ait été abîmé, vaut mieux quand même le faire. Maintenant, pour vous, ça peut être aussi utile de réaliser des sauvegardes. Alors, parce que effectivement, vous pouvez toujours en perdre. Si vous faites des sauvegardes en double, comme moi j'ai tendance à faire, ça va, mais la plupart des gens ne font pas de sauvegarde en double. Ceux qui sont vraiment généralement ceux qui s'attachent le plus à leurs données, éventuellement le sauvegarde sur un disque de données supplémentaire qu'ils mettent en externe, basta. Moi j'en mets toujours deux au cas où qu'il y en ait un jour qui plante et que je suis là, ah j'ai perdu toutes mes données. Donc résultat, ça permet aussi de récupérer des données. Alors, je me suis mis là. D'accord, c'est des photos de moi. Alors, attention, hop là. Alors c'est moi. Ah, attention. Ouah, c'est moi. Attends, je suis pas là. Tac, je suis là. Ouah, ça c'est moi. C'est moi. Ouais, je suis beau gosse, hein. Ah, ouah. Et j'ai pas de copie. Donc ce que vous faites, c'est que vous avez deux choix. Ou vous récupérez ces données comme ça, ou vous les compressez. D'accord. Vous pouvez aussi mettre dessus donc un fichier compressé, vous pouvez mettre un fichier image, vous pouvez mettre un fichier, ça peut être un DVD, vous pouvez mettre n'importe quoi dessus, hein. D'accord. Donc ça se présente comme ça. Vous touchez à rien. Vous prenez votre ou vos fichiers, d'accord, et vous le mettez ou les mettez directement dessus, d'accord. Pour le titre, ici, vous changez rien. Si vous envoyez ça sur les serveurs de news, vous allez utiliser, vous voyez, ici, il y a des références $1, $1, $2, $2, $F, d'accord. Et à côté, il y a marqué tout ce qu'il faut faire. Lorsque vous envoyez ça sur les serveurs de news,
vous marquez ici, alors ça doit être le nom du film, je pense. Voilà, ici vous marquez le nom de votre film ou le nom de ce que vous envoyez. Ici le numéro du fichier, ici le numéro total du fichier, ici. Mais vous n'êtes pas obligé de marquer ça. Vous pouvez envoyer un truc à l'arrache où il y a marqué coucou c'est moi, et puis vous finissez, vous lissez quand même YNC à la fin, d'accord? Comme il y a marqué ici. Vous pouvez marquer ici rien, et ici vous pouvez marquer simplement le nom de votre fichier, d'accord? Mais vous n'êtes pas obligé. Si vous faites une sauvegarde comme ça pour vous, vous marquez rien, d'accord? Groupe de news, ici, si vous allez envoyer ça sur les serveurs de news, vous ajoutez votre groupe et vous marquez le nom de votre groupe. Attention, il faut quand même que vous puissiez envoyer sur un serveur de news. Ça veut dire que sur votre serveur, sur votre provider, il faut bien que votre provider de news binaries, il vous laisse l'autorisation d'envoyer des données, d'accord? Et ça, vous voyez avec lui. Généralement, ça coûte pas plus cher. Sinon, si c'est uniquement pour votre sauvegarde personnelle, vous appuyez sur le premier venu. Il y en a toujours un qui est là, c'est celui-là, c'est Albinaris Test. Ici, vous mettez rien. Ici, vous mettez rien. C'est l'ordre dans lequel vous voulez que ce soit géré. Donc, ça sert pas à grand chose. Et là, la vérification. Les NZB, vous savez ce que c'est, mais vous n'avez pas besoin. Le plus important, c'est les parts de. Il faut toujours appuyer sur ce bouton-là. D'accord? Les autres boutons, ce sont des anciennes versions. Et ça, c'est utile, mais bon, c'est pas forcément utile. C'est vraiment celui-là qui est le plus important. D'accord? Et là, vous appuyez sur OK. Et là, c'est pas grave. Ça, vous l'aurez pas indiqué. Si vous avez indiqué ça lorsque vous envoyez quelque chose sur les serveurs de news, il faut évidemment marquer non et aller voir où est-ce que vous avez oublié quelque chose. Mais si c'est pour vous et que vous ne l'envoyez pas, que vous le gardez pour vous, ça, vous marquez oui. Vos fichiers s'indiquent ici en vert, d'accord? Et ici, là, vous avez un petit point par qui vient d'arriver. Ça veut dire que le logiciel a reconnu et que ça fonctionne, d'accord? Ici, vous avez, alors je sais plus où c'est, si c'est ça. Ici, vous avez, ici, c'est ça le plus important. Le reste, on s'en fout. Le reste, c'est pas important. Ça, c'est ce qui est le plus important. Là, ça va faire des patchs de réparation. Alors, c'est pas vraiment des patchs de réparation, hein. L'algorithme de Red Solom. Faut que vous alliez voir sur internet, c'est assez compliqué à expliquer. Euh, Vous irez voir sur internet, algorithme Red R-E-E-D, je crois, Solom, S-O-L-O-M, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et il va vous expliquer ça. En fait, ça rajoute ça récupère les bits de chaque donnée, d'accord, de chaque fichier. Ça récupère une petite partie à chaque fois, ça calcule le nombre de cette partie et ça donne un résultat. Et ce résultat est, enfin, c'est assez compliqué, hein, c'est des mathématiques. Et en fait, en tout petit, vous allez avoir quelques numéros, quelques données, et ces données vont permettre de réparer une petite chaîne à chaque fois. Et voilà. Donc alors avec ça, si on appuie sur 1 là, ici, la totalité, d'accord, des fichiers, ça pèse un certain nombre de poids. Là, on a un bloc de fichiers de réparation, ça représente un certain nombre de poids euh, de fichiers ou des fichiers totaux. Alors du fichier total ou des fichiers totaux, nombre de poids spécifiques, d'accord. Là, il y a très peu d'images, donc il y a très peu de poids, d'accord. Mais si vous aviez un très gros fichier, plusieurs gigas, vous auriez ici, pour un nombre de blocs, une valeur beaucoup plus importante, d'accord. Vous pouvez marquer autant que vous voulez jusqu'à la taille totale du fichier. Ça excède un tout petit peu la taille totale du fichier, d'accord. Mais ça sert jamais à rien d'en mettre trop. Si vous êtes chez vous pour sauvegarder quelques images, vous pouvez effectivement en mettre un nombre maximal.
Mais si c'est pour un DVD, par exemple, un DVD traditionnel qui pèse 4,4 Go, vous n'allez pas mettre 4,4 Go de fichiers de réparation. Vous allez en mettre à peu près 10%, d'accord? Au grand maximum. Mais généralement, 5%, ça suffit, d'accord? Surtout aujourd'hui. Donc, résultat, là, je peux me dire, bon, je peux mettre 2, d'accord? Ça me pèse, mon fichier pèse 1,18 en tout, je peux en mettre 2 fichiers, 2 blocs de réparation, ça me fait 487 kg. D'accord? Ensuite, je vais sur le titre. Moi, j'ai pas besoin de le changer, mais si vous l'envoyez sur le serveur de news, il faut le changer. Groupe de news, moi je le mets par défaut, mais si vous l'envoyez sur le serveur de news, il faut modifier ici, age groupe. Texte de préfixe, on n'en a pas besoin. Et là, on met OK. Ici, vous avez des culs bleus qui sont apparus. D'accord? Et ici, vous avez deux petits fichiers avec des icônes blanches qui apparaissent. D'accord? Donc, ça veut dire que le logiciel a reconnu que vous voulez créer deux euh, blocs de réparation. D'accord? Comme on a vu tout à l'heure, moi j'en ai mis deux, donc là il y en a deux. D'accord? Ils apparaissent là, les deux. Ils sont bleus, ça veut dire qu'ils ne sont pas encore faits. D'accord? Et ils vont se faire. Alors, comme c'est... Alors, il faut appuyer sur cette icône-là. D'accord? Progression de l'enregistrement. Ça, c'est c'est une boîte message de discrimination qui va vous dire où est-ce que vous en êtes. D'accord? De votre création de bloc. Là, ça va prendre que peut-être une seconde parce que ça pèse 400 kg. D'accord? Mais si ça pesait euh, 400 mégas pour la réparation, pour les Blu-ray par exemple, ça peut peser peut-être pas 1 giga, mais ça peut peser au moins 400-500 mégas de réparation. Ça va pas mettre 2 secondes pour se créer, hein. Il faudra attendre au moins 10-20 minutes avec un ordinateur qui pousse avec 4 corps. On aura du temps à attendre, d'accord? Lorsque vous voulez donc les réparer, les créer, les blocs de réparation, vous appuyez sur ce bouton-là, la petite flèche rose. Voilà, on n'a pas eu le temps de le voir. Là, c'est réparé, c'est fait, ils sont créés, d'accord? Les culs sont devenus verts. Et ici, la barre de progression est à 100%. Voyez. Mais généralement, ici, si les fichiers étaient lourds, vous auriez ici le nombre de fichiers créés et la barre de progression qui avancerait tout doucement comme ça jusqu'au bout. Puis en fait à la fin vous fermez. Si vous voulez envoyer sur les serveurs de news par la suite, vous appuyez sur ce bouton, la petite flèche jaune. La petite flèche jaune ici sert à démarrer au moment où vous le souhaitez, donc il vaut mieux appuyer directement là-dessus. Et ici, celle-là est progression, c'est aussi, elle est jaune, et ça vous servirait donc à savoir où est-ce que vous en êtes de renvoi sur Internet. D'accord? Ensuite, lorsque tout est vert comme ça, pour pas que l'on vous dise ah bah oui mais vous avez fait ci, vous avez fait ça, vous pouvez supprimer tous les fichiers de la liste. Vous faites OK, mais ça reste en information, reste en interne. Il faut donc appuyer en plein ici avec le bouton droit de la souris et vous allez sur historique. Là, vous sélectionnez la totalité avec le bouton gauche de la souris et vous supprimez la sélection de l'historique et vous marquez OK. Ainsi, pour les paranos, plus rien n'apparaît. Tout a été effacé, toutes les informations que vous avez réalisées ont été effacées et on ne peut pas les retrouver. D'accord? Donc les fichiers ici sont apparus. D'accord? Ils permettent donc de réparer certaines données de ces fichiers-là.
d'accord? Ils ont ici, là, il y a toutes les données que l'on peut avoir, mais sur 490 kilos. Et là, ça pèse 1 méga. Non, ça pèse pas 1 méga. Ça pèse 500 kilos en tout. Mais bon, il me l'a reconnu comme 1 méga 18 tout à l'heure. 1 méga 18, ouais, on avait vu ça tout à l'heure. Donc résultat, si je perds, si j'ai donc, si je perds celui-là par exemple qui pèse 300 kilos, ici il y a 246 kilos, ça permet pas de récupérer, mais en tout on a 500 kilos, un peu plus. Donc résultat, je peux récupérer 313 kilos. C'est comme ça que ça fonctionne ce logiciel. Si on perd trop de données à l'origine, si je perds par exemple tout, bah, j'aurai peut-être pas suffisamment assez pour tout récupérer avec ce que j'ai ici comme bloc de réparation. D'accord? Si je perds tout, j'ai peut-être pas suffisamment ici pour réparer. C'est pareil sur les sur les fichiers, les gros fichiers qu'on envoie. C'est pour ça qu'il vaut mieux fragmenter. D'accord? Quand vous créez un fichier que vous envoyez sur internet, un gros fichier, il vaut mieux le compresser avec un compresseur. Le compresseur par défaut qui est utilisé, c'est WinRAR. Et avec WinRAR, vous demandez à réaliser donc pas un seul fichier coupé, mais à réaliser plusieurs fichiers coupés. D'accord? Je vais vous expliquer ça vite fait. Vous lancez WinRAR. WinRAR, vous ajoutez un fichier. Et lorsque vous ajoutez le fichier, vous lui demandez ici la taille des volumes. Et où vous créez une taille de volume par vous-même. Ici, vous pouvez la créer, ou vous pouvez prendre une par défaut. Vous prenez pas celle-là, vous prenez une grande ou vous créez une grande. Ça fonctionne comme ça fonctionne en méga, kilos, ça fonctionne en octets, donc il faut pas marquer ça, c'est 25 mégas, hein, d'accord? Il faut toujours le marquer comme ça, hein. C'est 25 millions, c'est 25 mégas, d'accord? Euh, et vous marquez OK. Et donc ça va créer des fichiers, plein de fichiers les uns après les autres, et la totalité forme un fichier, forme votre fichier complet. Lorsque vous faites ça, c'est plus simple, parce que s'il y en a une partie, il y en a un qui est endommagé, ça permettra de réparer ce que vous avez créé comme bloc. Si vous avez un gros, la totalité qui est endommagée, ça permettra aussi de réparer, mais ce sera plus long à réparer. Alors que si c'est bien défini, un seul qui est abîmé sur la totalité, ce sera beaucoup plus rapide à réparer. Et il y aura aussi beaucoup plus de chances de pouvoir réparer. Donc il vaut mieux toujours fragmenter lors de la compression votre fichier principal pour avoir après la possibilité de créer des fichiers, des blocs de réparation qui vont permettre de réparer effectivement le fichier qui est endommagé et pas la totalité du fichier ou en gros. D'accord? J'espère que vous avez compris, parce que c'est assez compliqué. Vu que j'ai pas marqué de notes pour expliquer, je le fais de toute tête. Ensuite, vous allez installer QuickPar. QuickPar, c'est ce logiciel, cette icône. Voilà. QuickPar, c'est ça. D'accord? Vous l'installez, vous ne touchez à rien. Parce que QuickPar, lorsqu'on le lance, ça ressemble à ça. Il faut rien toucher. Rien du tout. En fait, QuickPar, c'est c'est le logiciel. Donc on a YNC PowerPost qui crée les patchs de réparation et QuickPar qui permet de les utiliser. D'accord? Alors ensuite, vous appuyez sur n'importe lequel. Généralement, c'est celui-là. Vous appuyez sur celui-là 2 fois. QuickPar va se lancer automatiquement. Voilà, c'est fini. Parce que c'est trop rapide, parce que j'ai pas assez de fichiers. Mais bon, c'est pour vous faire voir. Donc QuickPar va se lancer. Ici, vous allez appuyer sur réparer. D'accord? Sauf si ça se fait automatiquement, comme moi ça s'est fait automatiquement. Si ça se fait pas automatiquement, vous appuyez sur réparer. Vous appuyez surtout pas sur ces boutons et vous appuyez pas sur celui-là. Vous appuyez uniquement sur réparer. Extra, vous en foutez aussi. Les patchs qui sont ici, là, les blocs, vous permettent de réparer les fichiers qui peuvent être endommagés ici. D'accord? Les fichiers que vous avez créés.
d'accord, ou les fichiers compressés, comme on a vu à l'instant. D'accord. Donc là, ça a fonctionné. D'accord. Il a là, les blocs lui ont suffi pour réparer les fichiers ici. Et comme ils n'étaient pas endommagés, la réparation s'est faite automatiquement. D'accord. Maintenant, je vais jeter un fichier pour vous faire voir la démonstration. Ici, j'ai jeté cette image-là. D'accord. C'est moi avec les petits trucs derrière. Hop, je la jette à la poubelle. D'accord. Et je vide la corbeille. Crac, voilà. Il me reste donc plus que ces trois fichiers-là. D'accord. Donc là, on va refaire exactement la même chose. On va appuyer sur par 2 et là, il va trouver effectivement qu'il en manque un. Vous voyez, il est en rouge. Il y a les blocs de réparation, les deux blocs, et ici on a la barre de discrimination en vert, les fichiers qui sont en bon état, et le jaune, les fichiers qui sont en mauvais état ou les fichiers qui ont été perdus. Mais on voit que le jaune va jusqu'au bout. Ça veut dire qu'il y a suffisamment de blocs pour réparer les fichiers qui sont abîmés. D'accord. Si par exemple on arrivait à un endroit et qu'il y avait du rouge qui apparaissait sur la barre, ça veut dire que tous les fichiers ne seraient pas réparables. Ce qui fait que si vous avez un fichier qui est coupé en petits morceaux que vous récupérez sur internet et qu'il n'y a pas suffisamment de barres de réparation et qu'il y a du rouge ici, vous pouvez jeter votre fichier à la poubelle, ça ne servira à rien, vous ne pourrez pas réparer ce fichier, d'accord, et vous ne pourrez pas l'ouvrir parce qu'il manquera trop de bits pour pouvoir réparer le fichier. Alors si vous avez un fichier qui contient des images dedans, vous pourrez toujours récupérer les images qui n'ont pas été abîmées, mais si c'est un fichier comprenant un film par exemple ou un logiciel, vous ne pourrez pas forcément récupérer le fichier en entier. D'accord. Alors si c'est un film, c'est même pas la peine d'essayer de l'ouvrir, ça ne marchera pas, mais si c'est des images, vous pouvez toujours essayer de décompresser les fichiers que vous avez récupérés sans pouvoir pour autant les réparer. Parce que s'il y a un petit peu de rouge ici, il va rien réparer le logiciel, parce qu'il pourra rien réparer. Tout simplement. Il ne saura pas dire, bon alors, je vais mettre les petits morceaux que j'ai à l'endroit pour les réparer. Non, ça fonctionne pas comme ça. C'est assez particulier. C'est pour ça qu'il faut bien regarder sur Internet l'algorithme de Red Solom, à quoi ça correspond. Et vous comprendrez, c'est assez bordélique. Ceux qui sont nuls comme moi en mathématiques, vous allez mettre très longtemps à comprendre comment ça fonctionne. Mais alors pour l'expliquer à quelqu'un, donc c'est pour ça vous irez voir sur Internet vous-même. D'accord. Donc là, maintenant, on peut appuyer ici sur réparation automatique. D'accord. Ce qui fait qu'à chaque fois que l'on lancera QuickPar, il va faire la réparation automatique des fichiers endommagés. D'accord. Ou alors, on peut appuyer sur réparer. D'accord. Là, on a bien fichier manquant 1, fichier endommagé 0, ils ne sont pas endommagés. Total des blocs 249, total des fichiers sources 524. Ce qui fait que bon, on peut vraiment réparer, ça se voit. Donc là, on appuie là. Donc là, vous voyez bien, on va bien faire ensemble. Hein, c'est de la magie. C'est pas de la magie noire, mais c'est vrai qu'en 1500, on aurait été brûlé pour ça. Là, on a bien trois fichiers, d'accord. Il en manque un. On appuie sur réparer. Il a réparé, d'accord. Et là, le fichier réapparaît. Et quand on l'ouvre, c'est bien ça. Il n'y a pas de problème. Alors maintenant, vous allez me dire, ouais, mais si on enlève les trois autres, qu'est-ce qui se passe? Si on enlève les trois autres, c'est pareil. On va enlever les trois autres, pour notre exemple. Hein. On n'a plus que ce fichier-là, d'accord. On jette, on vide la corbeille. Et là, on lance QuickPar. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, ah, non, c'est pas possible. Alors là, vous voyez, j'ai fait une connerie, parce que j'ai jeté les fichiers. Alors là, on arrive dans l'autre truc. Alors, ici, j'ai jeté trop de fichiers, il y a trop de fichiers qui ont été endommagés, par exemple. Trop de fichiers ont été endommagés, il y en a 3 d'endommagés. Donc, même en marquant en réparation automatique, vous voyez, on ne peut pas réparer. Trop de fichiers ont été endommagés, il y a du rouge qui apparaît ici, il ne peut pas réparer. D'accord. Donc,
Voilà, donc ça c'est assez ennuyeux, mais ça arrive. Donc à ce moment-là, bah, vous êtes obligé de jeter la totalité. D'accord? Bon, moi, heureusement que c'est un double que j'ai réalisé. D'accord? Alors, euh, hop là, je vais par exemple récupérer celui-là. Tac, merde, je vais pas le mettre comme ça, je vais le mettre en double. Copier, coller. Ah, 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 pourquoi ça me fait ça? Copier, coller. Ah, ah. Donc là, on va dire que il n'y a que deux fichiers qui ont disparu. Donc on lance quelque part et là il nous dit quoi? Il nous dit ah, il y a suffisamment de fichiers pour que je puisse les réparer. Sur les deux blocs, il en manque deux des images. Mais il en manque suffisamment pour que je puisse réparer. Là vous voyez, il y a deux images. Alors là on fait réparer. Et là en 1500 on vous aurait brûlé au bûcher, on vous aurait mis en place publique, on vous aurait cramé en vous disant que vous étiez un sataniste. Parce que effectivement les deux fichiers réapparaissent. Et qu'est-ce qu'il y a les deux fichiers? Eh ben ils sont pas endommagés du tout les deux fichiers, ils sont bien là. D'accord? Donc ça veut dire que ça fonctionne. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et il n'y a rien d'autre à dire. Donc bah voilà. Bah, j'espère que ce tuto vous aura plu et qu'il vous aidera